Jane the Virgin. Ah! Trop bien, je suis très content. Jane the Virgin est une série de la CW qui a commencé en 2014, donc elle est dans sa première saison en ce moment. J'en ai entendu parler pour la première fois quand j'ai entendu son pitch. Je crois d'ailleurs qu'on fait une référence à ça dans notre vidéo sur les enfants de 2014. Et c'est le genre de pitch, je me dis mais quoi, c'est quoi ce truc? Ça recommence, work it, ça va être complètement problématique et ridicule. Et en fait pas du tout. Le truc, c'est que Jane the Virgin à la base est une telenovela. Dans les telenovelas, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui doit arriver va arriver. Le pitch, le voilà. C'est l'histoire de Jane Gloriana Villanueva qui a décidé de rester vierge jusqu'au mariage et qui tombe enceinte par accident. Alors du coup, mais comment elle tombe enceinte? Elle tombe enceinte par insémination artificielle. En fait, sa gynéco l'insémine par accident avec le sperme de quelqu'un. Elle venait pour un frottis à la base. Vous allez me dire, mais c'est complètement idiot. Et en fait, c'est très bien fait. Quand j'ai regardé le pilote, je me dis, oula, alors comment ça va arriver cette histoire? Ça a l'air complètement arbitraire. Et pas du tout, c'est toute une suite d'événements qui commencent de la veille de cette journée-là de l'insémination, qui déclenche tout un concours de circonstances, qui mène à, oui, qu'effectivement, la gynéco s'est complètement plantée. Et c'est très logique. Et là, quand j'ai vu ça, je me dis, ok, tu commences à me convaincre là. Donc Jane, après avoir été inséminée, mais elle s'en rend pas vraiment compte, elle part, elle a des nausées, elle s'évanouit, elle va à l'hôpital, on lui dit qu'elle est enceinte, elle est là genre what? Le sperme du monsieur, ce n'est pas n'importe quel monsieur. Jane Gloriana Villanueva travaille dans un hôtel et son patron est en fait le monsieur à qui appartenait le sperme. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que on l'a vraiment inséminé du sperme, on ne l'a pas inséminé à un embryon, donc en fait l'enfant, c'est vraiment l'ovule de Jane qui a été fécondé par le sperme de Raphaël. Raphaël a une jeune femme qui s'appelle Petra, qui du coup c'est elle qui devait se faire inséminer. Bon, elle a eu un frottis à la place. Donc Raphaël, le problème c'est que il a eu un cancer. J'ai pas très bien compris de quoi vraiment, mais en gros, cette pipette là, c'était la dernière qu'il avait et après il en a plus parce qu'il est devenu stérile. Donc en fait, c'est sa dernière chance d'avoir un enfant biologique. Donc on est parti, voilà, dans cette espèce de petit ménage en trois entre Jane, Raphaël et Petra, où elle se dit bon, est-ce que je garde l'enfant pour moi, biologiquement c'est le mien, est-ce que je le garde, est-ce que Petra on la meilleure de tout ça, est-ce qu'on fait quelque chose à trois ensemble, ou est-ce que je prends un rôle de mère porteuse, je leur donne l'enfant et il va vivre sa vie avec eux parce que ils sont riches et tout, et moi je suis une pauvre petite serveuse dans un hôtel. Et j'ai oublié, le plus important, c'est que Jane a un fiancé qui s'appelle Michael, qui est un policier. La virginité de Jane, c'est vrai que c'était le truc que j'appréhendais le plus, en fait c'est très bien amené, c'est toute une histoire avec sa grand-mère qui lui fait une très jolie métaphore, je trouve personnellement, sur la virginité avec une fleur et tout ça. Jane elle est vierge mais elle n'est pas prude. Un épisode où elle envoie une lettre très cochonne à son copain. Elle n'est pas là pour faire du prosélytisme, elle ne juge pas les personnes qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Ça fait juste partie de sa personnalité. C'est pas un discours sur le sexe est mal et il faut se préserver, blablabla. Et au pire on s'en fout, ça devient très secondaire la virginité de Jane. Donc c'est une série très drôle, très rythmée, qui a une ambiance très latino, très telenovelas. Il y a une voix off incroyable, limite un peu comme un pote qui est à côté de vous, qui commente l'épisode avec vous. Au début j'en avais un peu marre, je fais oh là t'es un peu comme Black et Mortimer, tu passes juste ton temps à décrire ce qui se passe, ça n'a aucun intérêt. Et en fait il est devenu très drôle, et d'ailleurs on a un peu besoin de lui parce qu'il faut très souvent récapituler ce qui se passe. Donc donnez une chance à Jane the Virgin, c'est une bonne série de la CW. Ça arrivait comme ça tout d'un coup, tu dis ah CW, t'as autre chose à faire que nous montrer des vampires, des démons et des frères qui chouinent toute la journée. Elle a eu un très bon accueil critique et c'est la première fois que la CW a gagné un Golden Globe, reçu par l'actrice qui s'appelle Gina Rodriguez. J'ai pas vraiment le temps avant de parler de l'actrice, mais elle est excellente, elle joue très bien, que ce soit les situations d'humour, que les situations d'émotion, c'est un bonheur à la voir, voilà. Jane the Virgin, c'est un bonheur à regarder, c'est très sympathique, si vous aimez les petites séries légères, avec du drama et qui ne se prend mais absolument pas au sérieux, regardez-la, faites-moi confiance.